Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du journal du Mercato nantais. Nous sommes déjà le 26 juillet 2024, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'un mois de Mercato. Un mois pour renouveler l'effectif, ce qui était l'objectif initial du club avant même le début de cette période de transfert. Pour l'instant, une seule arrivée officielle, Mathis Ablin, donc c'est même pas tant une recrue, c'est un joueur qui était déjà au club la saison passée et sur lequel Nantes a mis les moyens pour pouvoir le conserver. Et voilà, donc dans un objectif de renouvellement d'effectifs, il faut aussi prendre en compte des départs. Nantes avait ciblé une liste de joueurs ayant un bon de sortie. Pour l'instant, aucun n'a eu la moindre offre, donc ce qui est quand même plutôt inquiétant à moins d'un mois de la fin du mercato et surtout à moins de 2 semaines du début du championnat. Alors, comment faire au FC Nantes? Donc, il y a déjà des premiers mouvements là qui commencent enfin à arriver. Je vous rappelle que le début du mercato, toute la fin du mois de juin, début juillet, c'était encore complètement ralenti par l'incertitude autour des droits télé. Maintenant qu'il y a un accord pour les droits télé, ce qui est évidemment en dessous de ce qui était prévu initialement, les clubs s'adaptent, mais ont pu au moins ficeler un budget qui est inférieur à celui qui était prévu initialement. Mais au moins, voilà, ils savent à peu près à quoi s'attendre désormais, ils sont obligés de travailler plus intelligemment. Et c'est dans cette optique que Nantes devrait poursuivre son recrutement avec l'arrivée de l'international gallois Sorba Thomas. Donc c'est un ailier droit qui vient normalement pour être titulaire, ça devrait pas faire de mal au FC Nantes, d'autant que le dernier ailier droit titulaire quand même la saison passée c'était Florent Mollet, donc Florent Mollet ailier titulaire quand on connaît sa pointe de vitesse, c'est vrai que ça va pas nous faire de mal d'avoir un joueur comme Sorba Thomas parce que du peu que j'ai vu, évidemment je ne le connais pas donc je vais éviter de trop me prononcer non plus, mais voilà c'est quand même plutôt un joueur assez rapide et qui surtout s'illustre par une très bonne qualité de centre. C'est un joueur qui tente beaucoup de passes, qui perd aussi beaucoup de ballons, on n'est pas sur du Tony Kroos, mais voilà ça reste quand même 9 passes décisives la saison dernière en Championship puisqu'il joue avec Huddersfield, club qui est malheureusement relégué en 3ème division anglaise, mais lui du coup fait partie des meilleurs joueurs de leur effectif. Donc voilà, il a quand même beaucoup de stats au niveau des passes, un petit peu moins au niveau des buts. Je crois qu'il a inscrit seulement 2 ou 3 buts cette saison en Championship sur quasiment une quarantaine de matchs. Vous savez que c'est un championnat où il y a beaucoup de journées. Et donc voilà, c'est quand même des statistiques qui sont assez intéressantes, surtout voilà, le football anglais on connaît, c'est vrai que c'est un niveau, même la Championship, c'est quand même une 2ème division où tu as quand même des sacrés joueurs, à Leicester, à Leeds, etc. Voilà, ça reste quand même un championnat assez relevé. Et pour le coup, Sorba Thomas a su avoir des statistiques là-bas. Donc on va voir ce que ça va donner, son intégration. Il va découvrir la France, il va découvrir Nantes aussi, il va découvrir le FC Nantes, et ça c'est encore autre chose. Donc voilà, il vient pour être titulaire, à voir ce que ça donne. C'est difficile pour moi de me prononcer, donc c'est un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros. Donc pour le coup, je trouve que ça protège globalement le FC Nantes. Dans une situation où tu as ta masse salariale qui est encadrée, et, voilà, tes finances sont globalement, il faut, dans le sens où l'ensemble de l'argent est à surveiller, l'ensemble de la gestion du budget est à surveiller cette année particulièrement. C'est vrai que c'est plutôt intelligent d'avoir un prêt avec option d'achat, puisque si le joueur performe cette année, tu lèves l'option d'achat, sinon c'est pas grave, il retourne là-bas et puis on n'en parle plus. Globalement je trouve que c'est plutôt une bonne idée, surtout que voilà, 4 millions ça reste un tarif abordable pour un prêt avec option d'achat. Puis là il n'y a pas de clause comme il y a eu avec Mathis Ablin où ils ont 15 jours pour réactiver le truc, le mec revient, après il faut l'envoyer à Dubaï, il va en Australie et tout. Là il n'y a rien du tout, donc c'est juste un prêt avec option d'achat classique. Je trouve que c'est avantage du coup et le joueur et le FC Nantes. Donc on va suivre tout ça. S'il y a une arrivée au poste d'ailier droit, c'est aussi parce qu'il y a un départ, même si c'était pas un joueur titulaire. Strider Apua, pour moi ça reste un immense gâchis. Je pense que c'est un joueur que j'aurais aimé voir prêter la saison passée, parce que je pense que s'il avait continué sur le rythme qu'il tenait, sur la fin de la première période Antoine Comboré au FC Nantes, sur le début avec Pierre Aristouille, voilà, il y a encore un an on avait beaucoup d'espoir en Strider Apua. La saison dernière, il a disparu au fur et à mesure de la saison. Même s'il a joué un petit peu en Youth League, il s'est un petit peu illustré par moment, mais globalement là on pensait qu'il allait confirmer en Ligue 1, la saison dernière a été un petit peu décevante et Nantes du coup a préféré le laisser partir à Palerme en 2ème division italienne contre une indemnité de 1,5 million d'euros. Donc voilà, un jeune talent, un 2004 qui s'en va rejoindre l'Italie. Faut savoir qu'à Palerme il y a quand même plutôt une grosse communauté francophone, je pense à l'ancien gardien notamment de Rennes et Dijon Alfred Gomis, l'ancien toulousain Alexis Blin, si je dis pas de bêtises il doit aussi y avoir un Claudio Gomez qui avait été formé à Manchester City, qui est un jeune talent français aussi, qui joue pas mal également là-bas, donc voilà, c'est
c'est quand même assez intéressant, je trouve, la série B pour les Français qui veulent s'épanouir à nouveau. Je pense que ça a notamment fait du bien à Lucas Dacunia à l'époque, qui était un joueur formé à Rennes, si je dis pas de bêtises, qui pareil s'était un petit peu révélé en Ligue 1, et le fait de partir là-bas, il a complètement explosé la saison dernière. Il va découvrir la série A cette année, et je pense que ça va faire quelque chose de pas mal. Et vu que Palerme joue quand même le haut de tableau de série B, rien n'empêche de voir Streder Apia en série A d'ici 1 à 2 ans, ce qui fait que pour sa carrière à lui, c'est plutôt intelligent plutôt que de continuer dans ce bourbier qu'est le FC Nantes, et pour lequel je doute qu'il aurait fini par avoir une place, parce que c'est vrai que la Ligue 1 pour un joueur de son profil, c'est pas forcément évident. Donc voilà où on en est au niveau de Streder Apia. Toujours sur le rayon désormais des arrivées, Enrique, du coup latéral gauche titulaire qui est censé arriver au FC Nantes depuis maintenant quasiment une dizaine de jours. Voilà, c'est un joueur qui est libre après la fin de son contrat à l'Olympique Lyonnais, où il était la doublure de Nicolas Tagliafico depuis 3-4 ans désormais, qui joue à Lyon. Du coup voilà, un Brésilien qui était censé arriver à Nantes, il a 30 ans librement, et on attend toujours une réponse. Pour l'instant le dossier a été mis un petit peu en stand-by. Il y a eu quelques accros apparemment au niveau de la visite médicale, ce qui fait que la direction du club va prendre une décision là dans les heures qui suivent, donc on verra. En tout cas voilà, c'est la piste qui a été retenue par le club pour remplacer Nicolas Cozza. Je suis plutôt content que Nicolas Cozza reste pas. Alors maintenant que Enrique vienne, j'ai encore des doutes. Maintenant, quand je vois le poste de latéral et voilà, les latéraux FC Nantes, quand je vois leur niveau moyen, je me dis que un Brésilien qui a quand même un minimum de foot, ça ne devrait pas forcément faire de mal, surtout qu'il sera en concurrence avec Jean-Kévin Duverne. Donc offensivement, tu sais que à partir du moment où le gars a un minimum de technique, tu sais qu'il est meilleur que Duverne techniquement. Maintenant, voilà, on verra ce que ça donne. Je tiens à préciser qu'au niveau justement du poste d'arrière droit et même d'arrière gauche, parce qu'il a pu dépanner à ce poste-là, Fabien Santonze fait quand même des belles performances en amical, donc je pense qu'il démarrera la saison titulaire s'il continue comme ça, surtout quand on voit le niveau de Amiens et du Verne. Donc voilà. C'est pas impossible que la saison prochaine on ait Santonze titulaire à droite et Enrique à gauche si le joueur brésilien a fini par arriver au club. Donc voilà où on en est pour Enrique. On attend avant de se réjouir de son arrivée. Donc voilà, Sorba Thomas, ça devrait arriver. Enrique, la visite médicale, on attend la réponse, mais du coup voilà, c'est un dossier qui est vraiment en cours de finalisation. Donc on verra si le club décide ou non d'annuler son transfert. Et puis Baptiste Amine, du coup ça a déjà été fait. Et puis une dernière rumeur au niveau des arrivées, comme vous le savez, le poste de milieu a été vachement impacté cette saison. Départ de Moussa Sissoko, de Samuel Moutoussamy en fin de contrat. Douglas Augusto souhaite partir, Pedro Chirivella également, Florent Mollet avait également un bon de sortie. Bon, maintenant avec sa blessure il devrait rester au club, mais ça n'empêche qu'on va avoir quand même un immense trou dans l'entrejeu nantais. Quand on voit les performances de Lamine Diack en amical, on se dit que ce serait pas si mal de recruter, et c'est dans cette optique que Nantes va chercher dans son magasin habituel désormais, à savoir l'Olympique Lyonnais, Johan Le Penant, qui est plutôt un jeune joueur qui s'est révélé à Caen en Ligue 2 dans un premier temps, qui a été recruté 6 millions il y a 2 ans désormais je crois par Lyon, qui a joué un petit peu, il a fait notamment des performances avec l'équipe de France Espoir. Voilà, c'est pareil, on est plutôt sur une doublure à Lyon, un jeune joueur qui est quand même plutôt prometteur et qui je pense serait vraiment titulaire au FC Nantes. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je vois à peu près ce que vaut le joueur. C'est un joueur qui est plutôt technique, qui peut jouer milieu défensif. Donc avec les départs de Pedro Chirivella et de Douglas Augusto, qui restent des départs potentiels, hein, mais qui sont probables, je trouve que ce serait un bon remplaçant à l'un de ces deux joueurs-là, ou en tout cas au niveau du profil. Et puis c'est pareil, tu ramènerais un joueur assez jeune dans ton effectif, du coup avec la possibilité également de pouvoir le valoriser avec le temps. Je pense que pour le coup, que ce serait une vraie bonne idée, Le Penant. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, au niveau des arrivées, les rumeurs et aussi les joueurs qui devraient arriver. Donc voilà où on en est. Au niveau des départs désormais, Nantes se fait attaquer sur ses jeunes pousses. Dans un premier temps, l'Estac 2-3 qui appartient au City Group a tenté d'aller chercher un nouveau prêt pour Junior Diaz. L'entourage du joueur souhaitait également le prêter pour qu'il continue à avoir du temps de jeu, parce qu'il se disait qu'à Nantes il n'aurait pas forcément du temps de jeu. Le club a mis son veto par l'intermédiaire également de Antoine Comboiré, qui a affirmé compter sur Junior Diaz, qui pour rappel était prêté à Annecy la saison passée en Ligue 2, qui fait plutôt des bonnes prestations en amical. Et c'est vrai que quand on sait, voilà, avec les départs qu'il y a eu à ce poste-là de défenseur central, notamment Eray Chemert, où il n'y a pas eu encore de recrutement pour le remplacer, effectivement le club semble réellement faire confiance à ces deux jeunes joueurs à ce poste-là, même 3 jeunes joueurs si on inclut Meupillou. Donc voilà, Meupillou, Zézé, Diaz, on va voir si
un de ces 3 joueurs arrive à s'imposer aux côtés de Jean-Charles Castelletto dans la charnière centrale titulaire la saison prochaine. En tout cas, moi j'aime beaucoup Junior Diaz et ça rejoint un petit peu la deuxième rumeur qui concerne Nathan Zézé. Donc Nathan Zézé qui, vous le savez, s'est un petit peu imposé avec Jocelyn Gourvenec au FC Nantes, qui a commencé à enchaîner des matchs en Ligue 1, ce qui fait qu'un joueur comme ça de 18 ans qui explose, 18-19 ans qui explose comme ça en Ligue 1, bon qui explose, qui joue on va dire en Ligue 1, eh bien sa valeur marchande a complètement explosé. Comme vous le savez, hein, dans le football business, les jeunes joueurs ça rend fou les clubs parce que derrière il y a des possibilités de revente, d'argent. Donc voilà, forcément ça les intéresse, ils sont tous comme des fous. Et l'Inter a envoyé une offre au FC Nantes de 13 millions pour Nathan Zézé. Ce qui commence quand même à compter pour un joueur qui a quand même très peu de matchs en Ligue 1 et qui niveau performance ne s'est pas encore complètement révélé. On attend encore qu'il confirme réellement le potentiel qu'on peut lui entrevoir. Et Nantes a refusé cette offre de 13 millions, ce qui est quand même une offre assez élevée, avec l'objectif d'affirmer le fait que la charnière centrale titulaire la saison prochaine au FC Nantes, c'est Castelletto Zézé, on veut le conserver, mais tout en restant ouvert à de potentielles enchères, à savoir que je pense que si nouvelle offre il y a et que ça enchaîne notamment avec des clubs anglais qui sont intéressés, ça peut monter à 20 millions, ce qui serait le transfert le plus cher de l'histoire du club niveau vente. Donc voilà, en tout cas moi, mon avis, même si ça peut être contradictoire par rapport au fait qu'on veut tous voir des jeunes joueurs formés au club s'imposer au FC Nantes, moi mon avis c'est que pour 20 millions, moi je le vends Nathan Zézé sans aucune hésitation. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un jeune joueur qui est assez précoce, mais je trouve que finalement sa progression n'est pas forcément visible à l'œil nu. Moi depuis que je le vois jouer en jeune, je trouve qu'il manque d'agressivité et un peu à la Giroto, quand Giroto allait chercher la balle, c'était des interventions musclées, etc. Lui je trouve qu'il manque encore de ça, alors c'est normal, c'est un jeune joueur, mais je vois pas de progression même à force d'enchaîner les matchs. Je trouve qu'il a encore les mêmes carences, il est encore limité aussi au niveau de la relance. Donc voilà, on sent que ça peut poser problème sur une saison Ligue 1. Et quand je vois par exemple les performances d'un joueur comme Junior Diaz, je me dis que ce serait dommage de ne pas lui donner sa chance. Surtout que là il y a une opportunité. Évidemment que je suis d'accord pour 10 millions d'euros. Non, on conserve Nathan Zézé, c'est un jeune joueur. Je pense qu'on le fera monter. Mais même s'il joue au FC Nantes cette année, je suis pas sûr qu'on le vende plus que 20 millions dans un an. Donc si une offre comme ça arrive au FC Nantes, je pense que le club a raison de faire monter les enchères. Et si une vraie belle offre arrive, je serais d'accord pour vendre Nathan Zézé au profit soit de Meupillou, soit de Junior Diaz et de donner sa chance à un autre jeune, parce que je suis pas sûr qu'ils sont vraiment moins forts que Nathan Zézé, ces deux jeunes joueurs là, à savoir Diaz et Meupillou. Donc voilà, mon avis c'est que si les offres continuent à monter, je pense que Nantes aurait fort à gagner de vendre Nathan Zézé contre un beau pactole, surtout au vu des difficultés financières actuellement et le contexte qu'il y a au niveau du football français. Donc pour moi ce serait plutôt un bon coup que de vendre Nathan Zézé pour quasiment une vingtaine de millions d'euros si Nantes arrive à faire monter les enchères jusqu'à une somme similaire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode du Journal du Mercato nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.